merci, merci, merci à la chorale. Nous acclamons pour les encourager. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup de restrictions ces derniers temps. Mais nous essayons de faire de notre mieux. Amen. Donc, juste là où tu es, regarde quelqu'un de loin, tu lui fais même ça. Ou tu lui fais ça. Juste là où tu es, regarde quelqu'un, tu lui fais comme ça. Et nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, même ceux qui nous suivent en ligne également. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons aller droit à la parole de Dieu, comme tout jusque-là est un peu condensé, mais nous essayons de donner l'essentiel. Au fait, j'aime dire que nous ne sommes pas pressés. Amen. Nous ne sommes pas pressés. Si nous disons quelque chose, même si je ne suis qu'en train de décoller, je dois déjà atterrir, ça arrive même avec les avions. Amen. Ça arrive même avec les avions. Aussitôt qu'il est en train de décoller, après il commence à faire quoi? À atterrir, à descendre. Gloire à Dieu. Ça peut arriver aussi avec la parole de Dieu. Mais ce qui est bon est qu'il y aura toujours un autre dimanche. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce que tu peux saisir et avoir aujourd'hui, chéris-le, bénis le Seigneur, médite là-dessus, prie, adore ton Dieu avec cette parole et va en prière avec le Seigneur, te bénira effectivement. Ce midi, je veux que nous ouvrions sans plus tarder nos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10e jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. J'ai lu du 10e verset jusqu'au 14e verset et je veux parler dans ces quelques versets et Dieu nous donnant le temps, nous irons encore plus loin dans d'autres passages. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Soulignez bien, résister dans le mauvais jour, car c'est là le titre de mon message. Amen. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Que Dieu soit loué. Amen. Nous nous arrêtons là. Généralement, d'habitude, nous lisons ce texte pour parler sur les armes de l'esprit. Mais loin de là, mon message n'est pas pour parler des armes spirituelles du chrétien. Mais toutefois, si Dieu le permet, dans les jours qui suivent ou dans les autres occasions, on ne pourra pas ne pas revenir sur cela. Mais néanmoins, Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur résister dans le mauvais jour. Amen. Résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour. Bien-aimés, j'aime la parole de Dieu parce que la Bible, elle est claire. La parole de Dieu, où les serviteurs de Dieu qui ont été inspirés, le Saint-Esprit qui les a inspirés n'a rien caché. Il n'a pas dit que dans la vie, il n'y aurait que des bons jours. Il n'a pas dit que dans ta vie, il n'y aurait que des jours en rose. Non, il dit aussi qu'il y aura des... Il y aura des... Je ne vous entends pas, il y aura des mauvais jours. Donc la Bible en parle clairement ici. Quand il dit, vous devez résister dans les mauvais jours, ça veut dire que il est correct, il est possible, il est normal
Il est biblique qu'il y ait des mauvais jours dans nos vies. Amen. Cela ne doit pas t'effrayer ni t'inquiéter. Cela ne doit pas t'attrister qu'il y ait des mauvais jours. Eh bien, si je veux un peu aller plus loin, je dirais c'est quoi alors le mauvais jour? Parce que la Bible nous dit clairement il peut y avoir les mauvais jours, mais nous, notre tâche est de résister dans ces mauvais jours-là. Notre tâche n'est pas de mourir. Nous ne mourrons pas dans les mauvais jours. Nous n'allons pas nous lasser dans les mauvais jours. Nous n'allons pas nous fatiguer dans les mauvais jours. Nous n'allons pas abandonner la foi dans les mauvais jours. Mais la Bible nous dit nous devons résister dans les mauvais jours. Alléluia. Je vais y revenir. Mais c'est quoi d'abord les mauvais jours? Le mauvais jour, j'ai plusieurs formes de définition sur le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où nous sommes sous une menace. Dans ta vie, si tu ne sais pas c'est quoi le mauvais jour c'est le jour où tu es sous la menace de l'ennemi. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous le dit ici. Il nous dit car nous n'avons pas à lutter, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Donc il va y avoir un moment où ta vie est sous la menace de l'ennemi. Ça, c'est un mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où les choses ne marchent pas comme tu l'aurais souhaité. Mauvais jour. Alléluia. Le jour où les choses ne marchent pas comme tu l'aurais planifié. Oh, je vois ces jours-là, lorsque nous étions assis tels que nous sommes là, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de ne vous saluez pas. Je revois encore ces jours-là et j'espère que ces jours-là reviendront encore dans les temps à venir. Quelqu'un dit Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes assis. Nous ne pouvons plus partager nos micros. Chacun monte avec son micro. Nous sommes assis avec des masques. Eh bien, c'est un signe que nous sommes dans les mauvais jours. Les jours où les choses ne marchaient pas telles que nous l'aurions souhaité. Ça, c'est les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est les jours constitués de mauvaises nouvelles presque partout. Mauvais jours. Amen. Constitué de nouvelles, de mauvaises nouvelles partout. Ces derniers temps, vous entendez, on vous dit non, il y a trop de morts. Trop de morts en Afrique, trop de morts dans ton pays d'origine, trop de morts dans des familles. Trop, c'est trop. C'est vrai, c'est trop parce que nous sommes dans les mauvais jours. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne se rendent pas compte que les jours sont mauvais. Les mauvais jours, bien-aimés, c'est le jour où nous sommes inconfortables, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est le jour où il y a des dangers partout. Tout est dangereux. N'est-ce pas? Tout est dangereux. Les jours où l'on se soupçonne, tel que nous sommes là assis, on se soupçonne. On ne sait pas, on va au marché, on va dans la famille, on va partout, même au travail. C'est le jour où les soupçons se répandent. Où tu ne sais pas qui peut porter quelque chose qui va te tuer. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mauvais jour. Enfin, je peux aussi dire que le mauvais jour, c'est le jour où Satan semble être au contrôle de beaucoup de choses. Mais la bonne nouvelle est que Satan peut être au contrôle de beaucoup de choses, mais il n'est pas gagnant, il n'est pas vainqueur et il ne le sera jamais. Parce que celui qui gagne et qui gagnera, qui a toujours gagné la bataille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il nous donne des stratégies, il nous donne des techniques, il nous donne des conseils pour résister dans les mauvais jours. Mauvais jour peut arriver dans ta famille, mauvais jour peut être arrivé dans ton foyer, dans ton mariage. Mauvais jour peut être dans tes affaires, mauvais jour peut être dans ton ministère. Mais une chose est utile, une chose est importante, le Seigneur ne nous laisse pas pour dire que dans les mauvais jours, débrouillez-vous. Non. Il donne un canevas. Amen. Il donne une démarche à suivre. Eh bien, si vous regardez bien, Dieu nous dit ce que nous devons faire quand le mauvais jour viendra. J'aimerais dire avant d'aller plus loin que même quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, des fois nous prenons le bon côté seulement des gens que nous lisons, n'est-ce pas? Si vous regardez la vie de David, David le roi, souvent quand nous parlons de David, nous ne parlons que quand il a renversé Goliath, nous ne parlons que quand il est sur le trône, il règne. C'est là que nous voyons David le roi.
Nous ne parlons que quand on est allé le oindre. Gloire à Dieu. Mais nous oublions que David, dans toutes ces choses-là, David était poursuivi toute sa vie. Pendant plus de 7 ans, plus de 10 ans, David est poursuivi par Saül. Le jour comme la nuit. Il se pose des questions, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Seulement à cause de l'onction qui était sur lui, le diable s'est ligué contre lui. Il a commencé à le poursuivre. J'aimerais te dire que les mauvais jours, quand ils arrivent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille ou dans tes affaires, bien aimé, ce n'est pas pour t'intimider, mais ce sont des signes annonciateurs qu'après ces mauvais jours, il y a un temps de joie et de bonheur qui arrive. Il y a un temps de gloire qui est devant toi. C'est la raison pour laquelle le diable s'agite. J'aimerais dire à l'église, église, il y a un temps de bonheur qui nous attend. Il y a un temps de gloire qui arrive pour l'église de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle l'ennemi n'est pas tranquille. Heureux celui qui tiendra et qui va résister dans les mauvais jours. Quelqu'un dit amen. Heureux celui qui résistera dans les mauvais jours. Regardez. La Bible utilise ici des termes très forts. Amen. Vous êtes avec moi? Dieu utilise des termes très forts ici. Des termes tels que c'est fortifié. Il commence en disant fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous. Amen. C'est un terme très fort. Deuxième terme qu'il utilise, je n'ai pas le temps de commenter sur celui-là, je pourrais y revenir plus tard. Deuxième terme, je vais juste utiliser un pour le temps que j'ai. Deuxième terme qu'il utilise, il dit résister. C'est sur celui-là que je vais m'attarder un petit peu. Résister. Docteur Eric, permettez que je t'utilise un peu quelqu'un. Est-ce que tu peux me pousser un peu? Mais pas très fort. Hein? Amen. Pousse-moi un peu avec les coudes. Je vais vous dire ce que c'est résister. Si je ne résiste pas, voici ce qui va arriver. Pousse-moi. Pousse-moi, vas-y, continue. Il me pousse, n'est-ce pas? Mais si je décide de résister, hein, voici ce qui va arriver. Pousse-moi maintenant, mets un peu de force. Mets un peu de force. Je suis en train de faire quoi? De résister. Vas-y, essaye. Je résiste. Je résiste quand le vent vient. Je résiste quand la tempête vient. Je résiste quand les jours mauvais viennent. Quelqu'un dit amen. C'est ça, résister. Résister, ce n'est pas se laisser aller par le vent. Résister, ce n'est pas se laisser aller par les mauvais jours. Résister, c'est faire un effort. Le vent qui t'est contraire. Le diable fait un effort de te pousser, de te déplacer. Mais toi, tu fais un effort de ne pas te laisser déplacer dans ce que tu dois faire. Dans ce que tu dois être. Oh, quelqu'un dit amen. Fais un effort, résiste. Regarde d'abord quelqu'un à côté de toi, dis-lui résiste. Je dois résister. Alléluia. C'est un terme très fort. Il dit résister, il dit tenir ferme, il dit tout surmonter. Oh, donc c'est possible qu'à la fin, nous allons tout surmonter. Nous allons surmonter le Covid-19. Gloire à Dieu. Il faudra qu'un jour tu rendes témoignage que malgré le Covid-19, quand on avait commencé à déconfiner, moi je suis quand même allé à l'église. Dans les 30% là, j'étais là. Quelqu'un dit amen. Dans les 30% qu'on avait autorisé là, moi, j'étais là. Je n'avais pas attendu seulement la fin de tout, que tout soit, que tout redevienne normal. Non, pas question. Parce que je devais faire quoi? Résister. Il y a 3 choses dans la Bible dont on nous dit de résister. La Bible dit résister à la tentation. Amen. Dans la vie, nous devons résister. La première des choses, il nous faut résister à la tentation. Quand tu es enfant de Dieu, bien-aimé, Dieu attend de toi que tu résistes à la tentation. La deuxième chose, on nous dit de résister à Satan lui-même. Il dit résister au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Donc le diable, quand il vient, Dieu ne fera pas qu'il ne vienne pas. Mais Dieu fera qu'il vienne. Dieu fera que les mauvais jours viennent. Mais Dieu prendra le temps de t'équiper pour que tu lui résistes. Oh, Dieu est un bon stratège.
Alléluia. Dieu est un bon stratège. Il peut faire que Satan vienne contre toi, comme il a fait avec Job. Vous connaissez l'histoire de Job? J'ai donné l'exemple de David, nous le voyons seulement des bons côtés, mais il y a aussi quelqu'un comme Job. Job, des fois, c'est un livre même difficile à lire. Hein? C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est très difficile à lire Job. Très difficile. Quand tu commences à lire seulement, eh bien, j'aime lire quand je lis la Bible. Hein? Quand je lis la parole de Dieu, j'ai fait comme... Vous voyez quand tu regardes un bon film là. Ah, vous êtes là. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, s'il m'arrive de regarder un film, hein, surtout quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai regardé un film, je regarde un bon personnage là. Je me substitue à sa place. Ce n'est pas vrai. Je me dis, ça c'est comme ça, c'est moi. C'est lui qui a un bon rôle là. C'est lui qui est bien là. C'est lui qui est, que tu sais que même à la fin du film, il ne va pas mourir. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, quand j'étais jeune, je regardais comme ça. Je regarde les films, je dis, bon, c'est lui qui n'a pas l'air d'aller mourir à la fin. Je dis, moi, je suis celui-là. Si maintenant celui-là, il arrive que pas, il est mort, non, ça, ce n'était pas moi. Tu changes. Tu choisis quelqu'un. J'ai lu la Bible comme ça. Quelqu'un dit Amen. Quand tu vois un personnage comme Job, des fois, quand nous lisons la Bible, hein, des fois, tu n'as pas tendance, au début, tu n'as pas tendance à te substituer à lui. Tu n'aimes pas. Tu ne veux pas te mettre à la place de Job. Je me mets à la place de Job à la fin. C'est ça, non? Moi, je me mets à la place de Job quand? À la fin. À la fin, quand tout est multiplié. Quand tout devient beaucoup. Quand on lui a tout restitué. Là, maintenant, il dit, quand il doit prier pour ses amis. Là, c'est là que je dis que voilà. Là, je suis comme lui. Maintenant, je prie pour mes amis. Maintenant, j'ai le double de ce que j'avais. Mais quand tu regardes, tu n'as pas envie de là où il vient. Job a résisté au mauvais jour. Ses amis venaient même lui dire, ils disent que tu as péché, tu dois te repentir. Tout ceci ne peut pas arriver dans la vie de quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Mais Job pouvait seulement dire, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. J'aimerais l'annoncer à l'église cet après-midi, ce matin, frères et sœurs. Le Rédempteur de l'église est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'être tristes. Nous n'avons pas besoin de ne pas venir à l'église. Nous n'avons pas besoin de ne pas servir Dieu. Nous devons le servir dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est votre amen qui m'étonne. Disons un bon amen. Vous savez, il n'y a pas que David, il n'y a pas que Job. Je les ai juste utilisés à titre d'exemple. Mais le meilleur exemple que j'ai, sur lequel je vais juste nous introduire un petit peu sur cet exemple et j'y reviendrai, c'est l'exemple de Moïse. Amen. Lisons rapidement dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 23 jusqu'au verset 28. Parce qu'on nous dit que nous devons résister. Avant de lire, vous voyez, écoutez d'abord. Avant que nous lisions ces versets. Vous savez, comme je nous ai donné l'exemple de résister ici avec Dr Eric. Amen. Pour résister, hein, il faut des racines. Quelqu'un dit Amen. Regardez même quand il y a un ouragan qui passe. Quand il y a un ouragan qui passe quelque part, des fois, il y a des arbres qui l'emportent. Mais des fois, il y a des arbres hein, qu'il ne parvient pas à emporter. Il peut les casser. Au-dessus, des branches tombent, mais l'arbre, hein? Oh, alléluia! Il peut les casser des branches, mais l'arbre reste solidement ancré dans la terre. Si vous vérifiez de tels arbres, hein, leurs racines sont profondes, sont en bas. C'est là qu'il ne peut pas, il est solide. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est arrivée où l'église hein, doit être forte et solide, enracinée. Que ta foi soit enracinée. Quelqu'un dit Amen. Que ta foi soit enracinée et solide. C'est ce que Jésus a dit. Je n'ai pas le temps de les lire, mais dans Matthieu chapitre 7, vous pouvez noter ces passages. Vous pouvez
le lire. On peut les lire. Avant d'aller à l'exemple de Moïse, on peut les lire. Je peux encore prendre quelques 5-10 minutes avant d'aller terminer. Et on peut d'abord lire ce que Jésus a dit. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 7 avant d'aller dans Hébreu 11. Matthieu 7, 24 à 25. Regardez ceci. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Maintenant, il a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Mauvais jour, oui ou non? J'ai dit mauvais jour, oui ou non? Mauvais jour. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. C'est ça, mauvais jour quand les vents se jettent contre ta maison, mauvais jour. Amen. Les vents se jettent contre cette maison. Elle n'est point tombée. Ça, ce sont les paroles du Seigneur. J'ai prie que ta vie ne tombe pas. J'ai prie que ta maison ne tombe pas. J'ai prie que l'église ne tombe pas. Elle ne tombera jamais. Oh, j'ai prie que tes affaires ne tombent pas. Que ton mariage ne tombe pas. Malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré la pluie, qu'elle reste solide. Enracinée. Il dit tous ceux-ci sont tombés parce qu'elle n'est pas tombée, la maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Sur les rocs. Maintenant, regardons l'exemple de Moïse. Dans Hébreu 11, versets 23 à 28. Je reviendrai plus sur cet exemple et vous n'en faites pas. Je ne dis pas grand-chose là-dessus. On nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Toi, on te met déjà au monde. La première des choses qu'on commence à faire, c'est faire quoi? Te cacher. Qui met au monde un enfant pour le cacher? Mauvais jour. À sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Oh, gloire à Dieu, amen. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi, notez bien, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il quitta la Pâque, qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Alléluia. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Notez bien, c'est par la foi. Donc si j'ai touché un peu en disant des racines, hein, j'aimerais que tu notes bien. Et je vais enseigner pendant un temps. Même si j'interromps dans les jours à venir, je peux interrompre, mais je reviendrai pour enseigner là-dessus. La première racine hein, que nous devons, qui va nous aider à résister, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Regardez, ici, il y a 4 fois. 3 ou 4 fois où l'on dit c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que Moïse. Savez-vous que Moïse est né dans des jours mauvais? Écoutez-moi bien. Moïse est né dans les jours. Moïse est né dans les mauvais jours. Il est né dans les jours où le roi a déjà fait un décret. Le roi a dit, maintenant, désormais, parmi tous les Israélites, tout celui qui va naître, tout enfant qui naît, si c'est un garçon, faites quoi? Tuez-le.
pour le tuer. D'abord, il a commencé à donner l'ordre aux femmes sages. Il dit, quand vous allez faire accoucher les femmes des Égyptiens, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais si c'est un garçon, faites quoi? Tuez-le. Les femmes sages, les sages-femmes, femmes sages ou sages-femmes? Les sages-femmes n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Elles ont laissé les enfants des Israélites vivre. Le roi a remarqué ça, il dit, qu'est-ce qui se passe avec vous? La Bible dit, elles ont craint l'Éternel plutôt que craindre le roi, l'ordre du roi. Elles ont dit non, mais au fait, quand les femmes israélites sont vigoureuses, quand elles arrivent, avant le temps que la femme sage arrive, elle a déjà accouché. Ok, le roi a changé de stratégie. Il change de stratégie, il dit maintenant, je donne l'ordre dans toutes les maisons, vous les grandes de ce pays, lorsqu'un enfant naîtra, faites quoi? Donc partout vous apprenez qu'il y a un enfant qui est né, allez. Vous avez l'ordre du roi d'aller entrer et de les tuer. Maintenant pouvez-vous imaginer? Il dit si j'ai échoué avec les sages-femmes, je ne peux pas échouer avec les grands du pays. Il a donné cet ordre. C'est pendant ce temps-là que Moïse choisit de naître. Eh Moïse, il ne peut pas naître à un autre moment. Il naît seulement dans le temps où il y a l'ordre de tuer tous les enfants. Maintenant regardez, les parents de Moïse, quand ils ont cet enfant, ils regardent la beauté de l'enfant. Ils disent, ah, qu'on prenne un beau garçon comme ça, qu'on tue parce que Pharaon a parlé. Non, pas question. Nous les laissons. Il doit vivre. Ils ont pris l'enfant, ils sont allés le cacher. Quelqu'un dit amen. Ils sont allés cacher cet enfant. Écoutez-moi un peu ici, dans une parenthèse. Chers parents, exhibons notre foi à nos générations qui sont en train de venir. Que j'entende un bon amen. Chers parents, montrons la foi à la génération qui nous suit. Quand le mauvais jour vient, c'est pour que les parents montrent la foi aux enfants. Regardez, les parents ici, ils ont exhibé la foi. Ils ont dit non, 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 non. Cet enfant, nous n'allons pas le tuer. Il doit vivre. Si Dieu veut qu'il meure, qu'il aille mourir autrement, mais pas de nos mains. Vous savez, frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur lorsque nous vivons sous la menace de la mort. En d'autres termes, hein, la mort ne doit pas, la crainte de la mort ne doit pas contrôler ta vie. Aïe, 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 moi je dirais mieux un bon amen que ça. La crainte ou la peur de la mort ne doit pas être la chose qui commence à contrôler notre vie. Ça c'est très fort. Hein? Parce que vous voyez maintenant, le temps que nous vivons là, la peur de la mort commence à contrôler même la vie des chrétiens. Je ne dis pas que nous ne devons pas respecter les normes, les mesures barrières. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Non. Mais ce que je vais dire, regardez ici. Si j'utilise cet exemple, hein, quelqu'un pourra dire que les parents de Moïse, c'est un débat. Hein, il y a un grand débat ici. Regardez en 2 temps. Je vais m'arrêter après que je vous ai expliqué ceci. Regardez un peu ici. Les parents de Moïse, je vous pose la question. Ils avaient la foi ou ils n'avaient pas la foi? Ils avaient la foi. Mais s'ils avaient la foi, pourquoi ils sont allés cacher l'enfant au lieu de rester seulement avec lui à la... La foi, s'ils avaient la foi, ils allaient juste avoir l'enfant. Ils sortent même avec lui. Ils disent non, nous avons la foi. Non, notre enfant, Pharaon ne va pas les tuer. Hein? Ils n'avaient pas peur, ils avaient la foi. Ils ont gardé l'enfant. Mais en les gardant, ils se sont dit non, nous voulons les garder. Nous n'allons pas les tuer. La foi ici consiste à ne pas obéir à l'ordre de Pharaon. Mais la sagesse consiste à prendre l'enfant et aller faire quoi? Le cacher. C'est comme nous. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des mesures barrières. J'ai dit que la crainte de la mort ne doit pas contrôler notre vie. La foi nous pousse à venir adorer le Seigneur. Mais la sagesse nous pousse à porter les masques et à nous protéger.
Cela n'est pas mauvais. Quelqu'un dit Amen. Donc nous utilisons la foi et la sagesse ensemble. Au lieu que je reste à la maison, ne pas adorer le Seigneur, ne plus paraître en public, je dis non, la peur de la mort ne doit pas contrôler ma vie. Oh, que j'entende un bon amen. La peur de la mort ne doit pas contrôler ma vie. Ça, c'est la foi. Je sors. Mais maintenant, en sortant, je fais comme les parents de Moïse. Je prends mes masques, je mets. Je prends mes gants, je mets. Je prends mes sanitizers. Alléluia. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Je prends mes sanitizers, je fais quoi? Je mets, je viens à l'église, j'adore le Seigneur. J'ai la foi. La foi va t'aider à être enraciné. Moïse est né en temps difficile. Aïe, aïe, aïe. Moïse est né dans les temps difficiles. Il reviendrait de toute façon. J'ai déjà dit. Moïse est né dans les temps difficiles, dans les mauvais jours. Mais j'aime une chose, avant de terminer, on nous dit Moïse grandit, Moïse devenu grand. Alléluia. Moïse est né dans les mauvais jours, mais les mauvais jours ne l'ont pas tué. Moïse est devenu grand, même s'il a vu le jour dans les mauvais jours, mais il est quand même devenu grand. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer ce midi, bien aimé, même si tes affaires naissent dans les mauvais jours, mais tes affaires deviendront grands un jour. Quelqu'un dit Amen. Même si ton mariage, ton travail voit les jours dans les mauvais jours, ça ne signifie pas qu'il ne va pas grandir. Les mauvais jours n'empêchera pas le bonheur d'entrer dans ta vie. Moïse, je ne sais pas si vous l'avez lu, je n'invente rien. On nous dit juste au verset 23 que c'est par la foi que Moïse a sa naissance. Mais maintenant au verset 24 on dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Amen. À sa naissance, mauvais jour. Mais malgré cela, le mauvais jour ne l'a pas empêché de devenir qui? Tout comme je dis que le mauvais jour ne va pas empêcher l'église de devenir grande. Le mauvais jour ne va pas empêcher ton ministère de devenir grand. Quelqu'un dit Amen. Les mauvais jours ne vont pas empêcher tes affaires de devenir grands. Vous savez, je dis ça parce que beaucoup de gens dans ce temps, même ce qu'ils devraient faire, ils ne le font pas. Parce que c'est les mauvais jours. Il n'y a plus que maintenant que dormir. Frère, applique là où tu dois appliquer. Tu ne dois pas, tu ouvres la télé, tu commences à lire. Regardez, Air Canada, Air Canada a licencié de... Wow! C'est fini, nous sommes morts. Alors que moi je voulais y amener mon résumé. Mauvais jour, frère, mauvais jour ne va pas t'empêcher de devenir grand. Alléluia. Lève d'abord ta main, dis les mauvais jours ne m'empêcheront pas de devenir grand. Les mauvais jours ne nous empêcheront pas de devenir grand. Si tu dois envoyer ton résumé, envoie. Si tu dois étudier, dans les mauvais jours là, toi fais quoi? Étudie. Si tu dois te marier, même dans les mauvais jours, fais quoi? Marie-toi. Il ne veut pas dire d'ailleurs les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais quoi? Nous bénissons le Seigneur pendant les temps de confinement. Ici, vous savez que nous avons béni 3 mariages. Amen. Nous avons béni 3 mariages dans le confinement. Hein? Je les ai bénis ici, là. J'ai dit, je ne vais pas vous toucher, mais je vais vous bénir. Je ne les ai pas touchés. Frère, je ne les ai pas touchés. Ils sont ici et moi, je suis ici. Je proclame la bénédiction. Et ils sont bénis. Quelqu'un dit Amen. Parce que les mauvais jours ne doivent pas nous empêcher à faire ce que nous devons faire. Quelqu'un dit Amen. Que les mauvais jours ne volent pas ta joie. Que Dieu bénisse sa parole pour ce midi. Amen. Résistez dans les mauvais jours. Nous en parlerons davantage et je donnerai les racines qui nous aident à résister dans les mauvais jours. Donc, je viens juste d'introduire la première racine, la foi. Et nous décortiquerons davantage cela. Amen. Pour le moment, si on peut se tenir debout.